Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entreprendre en toute fiscalité. Dans l'épisode précédent, nous faisions le point sur la nécessité d'avoir une holding avant ses 40 ans. Mais une fois cette holding en place, il est nécessaire d'optimiser son fonctionnement et sa gestion pour s'assurer de sa pertinence. Pour ce faire, plusieurs types de conventions peuvent être mises en place au sein du groupe dont la holding est la tête. Pourquoi rédiger de telles conventions ? En premier lieu, il faut bien comprendre que tout flux entre deux structures doit être justifié, même si les sociétés appartiennent au même groupe. Qu'il s'agisse d'une activité de gestion de flux, comptable, juridique ou administrative, cette convention permet de sécuriser juridiquement l'opération car on prévoit les droits et obligations des parties. On fixe également la rémunération et cette convention peut également servir d'élément de preuve en cas de contrôle fiscal, par exemple. Mais quelle convention rédiger ? Une holding opérationnelle développe une activité qui lui est propre dans le cadre de son objet social. Il s'agit généralement de prestations de support technique pour ses filiales ou de gestion des flux de trésorerie. Les deux conventions les plus fréquemment utilisées sont les suivantes. La convention de trésorerie et la convention de management fees. La convention de trésorerie a pour objectif la circulation de la trésorerie au sein du groupe. Cette convention, signée entre la mère et les filiales, permet aux membres de cette convention de mettre à disposition d'autres membres de la convention l'excédent de trésorerie dont elles pourraient bénéficier. La convention vient encadrer la circulation de ces flux, notamment les taux pratiqués entre celles qui prêtent et celles qui récupèrent, concernant la rémunération des flux. Elle prévoit également les modalités de mise à disposition de ces flux et leur remboursement. Cela vient faire exception au monopole bancaire qui est prévu par article L511-7 du Code monétaire et financier. Cet article permet à une structure de procéder à des opérations de trésor avec des sociétés avec lesquelles elle a des liens de capital qui confèrent à l'une un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Les risques en cas d'irrégularité dans les mouvements de trésorerie sont importants. Abus de bien social, abus de pouvoir. Une bonne rédaction et un bon respect de la convention sont donc impératifs. L'autre convention importante, c'est la convention de management fees. L'objectif, c'est de régir les prestations de services qui sont réalisées par la holding pour ses filiales. Il est fréquent qu'une holding animatrice tête de groupe concentre en son sein certaines activités administratives, comptables, juridiques, marketing et les mette ensuite à disposition de ses filiales. Il faut encadrer ces relations, d'autant plus que ces prestations et leurs rémunérations doivent impérativement différer de celles qui relèvent normalement d'un mandat social. La convention demeure une convention de prestation de services, classique et a pour vocation d'établir les droits et obligations des parties, les prestations à réaliser d'un côté et le prix à payer de l'autre. Ces prestations peuvent donner lieu à des abus. Aussi, il est fondamental que les missions effectuées correspondent à des prestations techniques qui sont effectivement réalisées et non fictives. La convention doit également être dictée par un intérêt économique, social ou financier réel et respecter un certain équilibre. De la même manière, la rémunération proposée doit être proportionnée aux services qui sont rendus et correspondre à un prix de marché. Les risques encourus ne sont pas négligeables si la convention est remise en cause. Risque fiscal avec des redressements à l'impôt sur les sociétés ou la TVA, risque pénal avec un abus de bien social ou encore risque social avec les redressements URSSAF. Il est donc essentiel de bien s'assurer de la régularité de la procédure avant de mettre en place ce type de prestation. Pour une mise en place adéquate, il est nécessaire de prendre attache avec un professionnel qui pourra déterminer avec vous la pertinence du schéma envisagé. C'est le meilleur moyen d'entreprendre en toute fiscalité.